20 joueurs, 20 joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons déguster Riverside, un petit jeu de chez, je me trompe pas, c'est Chili Fox Games. Je pensais que c'était à Porta, mais non, c'est Chili Fox. C'est de Asmund et Elif Svensson, un petit jeu de dés, roll and write, avec un petit plateau dedans. Voilà, on va vous expliquer ça. C'est de 1 à 6 joueurs. Les roll and ride, on peut souvent jouer tout seul. C'est pas très complexe. C'est un jeu quand même assez léger, mais sympathique. Il est marqué 10 ans et plus, mais 8 ans, on pouvait jouer également. Moi, je joue avec ma fille, ma petite Charlotte, elle a 8 ans, sans problème. Voilà, une partie entre 15 et 30 minutes. À peu de choses près. Donc voilà, j'attaque le sujet tout de suite pour vous expliquer comment cela fonctionne. Riverside, comme j'en ai discuté, donc c'est un jeu de dés, un roll and write, mais un roll and write avec un petit plateau. On a un petit plateau ici, un bateau qui va avancer au fur et à mesure de la partie, et la partie se terminera quand le bateau aura fait le tour pour revenir jusqu'ici. Et donc il arrive ici, après c'est terminé, on ne joue plus. Donc c'est lui qui va driver la durée de la partie. On a chacun une feuille comme celle-ci. Ici, on va un petit peu commencer à l'avance, là. En cours de partie, enfin, bref, peu importe. Donc voilà, ça c'est une feuille. Vous voyez que il y a 1, 2, 3, 4, 5 bateaux et une chaloupe. Et 5 bateaux de couleurs différentes. Et ces couleurs de bateaux correspondent bien évidemment aux dés, à part le vert. Donc les 5 dés de couleurs correspondent chacun à un bateau. Comme je peux voir ici, voilà. Et il n'y a que le vert qui, lui, n'est pas un bateau. Alors, un tour de jeu est très très simple. On joue chacun son tour. Et voilà, le joueur actif, il lance les dés. Voilà, il fait ceci. Les dés sont lancés. Le 3 va tout de suite ici, au-dessus, toujours. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ensuite, on classe les dés par ordre croissant. Et on met ça de ce côté-ci. Et on prend le dé médian. Donc le dé médian ici, c'est le 5. Et tous les dés qui ont une valeur supérieure au 5 vont au-dessus. Voilà, comme ça. Alors, maintenant, chaque joueur va choisir un des dés d'en bas. Il peut éventuellement ajouter la valeur d'un dé du dessus. Okay, mais en utilisant un des dés du dessus, comme c'est une température très élevée, on va falloir cocher des cases flammes qui se trouvent ici, en illimité évidemment. Donc si je prends le 5 rose avec 6, ça me fait 11. Mais donc le 6, je dois recocher 6 cases ici. Donc c'est quand même pas mal important, on ne va pas l'utiliser très souvent, on sera vite au bout. Et donc le dé, la couleur du dé d'en bas qu'on choisit indique sur quel bateau on va mettre nos croix. Donc, par exemple ici, si je prends le 2 blanc, je dois mettre des croix dans le blanc ici. Je peux éventuellement rajouter le 3 vert, ce qui me fait 5, ce qui me permettrait peut-être de faire les 5 croix, 1, 2, 3, 4, 5. Donc les croix, vous les mettez où vous voulez, mais chaque ligne, vous devez commencer à gauche. Donc on commence à gauche et puis on les complète. Donc plein de combos dans cette histoire-là. Et les combos, c'est quoi? Quand vous remplissez une ligne complète, vous gagnez ce qui est en face de la ligne. Donc ici, si je remplis cette ligne-ci de 4 croix, je peux rajouter 2 croix dans le bateau blanc. Si je fais le 7 en dessous, je rajoute 2 croix dans le bateau marron, ou dans le bateau bleu, ou dans le bateau jaune. En plus, quand vous remplissez une ligne, vous cochez le ticket. Bon, chaque ticket a les points de victoire à la fin du jeu. Mais vous allez voir qu'il y a un décompte supplémentaire quand vous allez arriver dans les ports pour faire des photos d'animaux quelconques. Donc il y a aussi 2 petites symboles smiley rose-mauve ici. Il y en a 2 par bateau. Quand vous parvenez à cocher les 2, vous pouvez activer le pouvoir du bateau. Ici, clic, faites une croix. Ce qui veut dire que n'importe quand dans la partie, vous pouvez utiliser ce pouvoir, mais une seule fois. Après, vous le barrez. C'est un bonus supplémentaire. Donc c'est la même chose à peu près pour tous. Donc chaque fois, quand vous remplacez une ligne, vous pouvez mettre une croix dans un autre bateau. Même chose quand vous cochez toutes les 2 cases mauves, vous activez le pouvoir du bateau que vous pouvez utiliser une fois dans la partie. Voilà, et après, donc le bateau, lui, se déplace aussi. Donc le bateau se déplace de combien de cases? Il se déplace de la valeur médiane. Donc dans ce cas-ci, il va se déplacer de 5. Donc on prend le bateau, il fait 1, 2, 3, 4, 5, et il s'arrête là. Une fois que tout le monde a joué, a mis ses croix, etc., chacun peut, s'il le veut, essayer d'accéder à un port.
Alors par défaut, c'est 3 cases. On le voit ici. Hein, à partir du bateau, vous pouvez faire 1, 2, 3. Vous tenez celui-ci. Vous pouvez faire celui-là évidemment parce que vous y êtes. Vous pouvez faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, vous n'y arrivez pas. Il faut 4. 1, 2, 3. Voilà. Donc vous arrivez à ces 3-ci sans rien dépenser supplémentaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez scorer votre bateau bleu ou votre bateau jaune, dans ce cas-ci, ici que le bleu, et ici le blanc et, enfin c'est vous, c'est et, si vous voulez, le blanc et le bleu. Donc le blanc et le bleu. Alors comment on score? Eh bien, c'est bien simple, vous regardez le nombre de tickets cochés sur la ligne. Donc si je score ici le bleu, le jaune, j'ai qu'un seul ticket que je multiplie par la valeur de la case qui est marquée. Et donc je marque 6 points, que je mets dans la première case ici. Si je fais le bleu, j'ai pas de ticket. Si je fais le il n'y a pas de rose, mais voilà, je pourrais vouloir venir jusqu'ici. Donc, faire 1, 2, 3, 4. Je peux le faire, je suis limité à 3, donc normalement, j'arrive pas. J'arrive au blanc ici, mais j'arrive pas jusque-là. Donc, ici, vous voyez, j'ai une ligne complète, j'ai oublié de mettre la croix ici. Mais si je veux aller jusqu'ici, alors je peux éventuellement cocher une case ici pour faire plus 1 à ma distance. Et donc, à ce moment-là, j'arrive jusque 4 et je pourrais scorer du coup jaune et rose. Donc rose, j'ai 4 tickets multipliés par 4, ça fait 24. Alors, il faut savoir que vous avez 3 possibilités de scorer chaque bateau en fonction des cases. Donc, c'est important de regarder. Voilà, on voit que les bleus arrivent en premier, mais après, il n'y en a plus des bleus. On peut encore y accéder quand même, mais c'est peut-être plus délicat. Donc, peut-être commencer par les bleus, hein, avec vos dés, vos choix de dés. Et donc, vous scorez la première fois ici. Si je décide de scorer le blanc qui est ici, 1, 2, 3, j'y arrive. J'ai qu'une seule ligne, je marque 12. Dans ce cas-là, je vais marquer 12 ici. La prochaine fois que je score le blanc, je dois être au-dessus de 12. Donc, si j'arrive ici par la suite, et que je veux scorer encore le blanc ici, j'ai toujours qu'une seule croix, j'ai 9, c'est en dessous de 12, je ne peux pas. Donc, il faut regarder un petit peu de ne pas commencer trop élevé, parce qu'après, si vous voulez scorer encore la même couleur, il faut chaque fois faire plus que la valeur précédente. 2 cases spéciales, c'est celle-ci et celle-ci. Ça, c'est la même chose, hein, vous scorez la même chose, sauf que ça ne vous donnera pas des points de victoire. Enfin, oui, ça peut vous donner des points de victoire. Donc, vous regardez ici le nombre de tickets cochés et vous multipliez par la valeur qui est ici. Donc là, c'est 2 et là, c'est 1. Et vous mettez la valeur ici. N'oubliez pas, c'est toujours la même chose. La deuxième fois d'être supérieure à la première. Et comme vous remarquez, la première fois, c'est x2. Et la deuxième fois, c'est x1. Donc, mais bon, théoriquement, quand le bateau arrive vers la fin, on a beaucoup plus de tickets. On devrait compenser le fait d'avoir des x2 ici. Voilà, donc, ça on ne peut pas dépasser. La valeur du dé vert, elle sera toujours disponible. Alors les bonus qu'on peut avoir ici, vous pouvez scorer normalement vous ne scorez qu'un seul port, hein, un seul dock de débarquement. Ici, si vous cochez celui-là, vous pouvez en faire 2. Donc dans ce cas-là, si c'est intéressant pour vous, à un moment donné, vous pouvez scorer les 2, parce que vous sont tous les deux à distance de 3 du bateau, donc vous pourriez faire les 2, scorer ces 2-là si c'est intéressant. Et vous cochez. Ici, vous rajoutez 3 au dé que vous prenez. Donc si vous décidez de prendre le blanc, et que vous avez le bonus de près, vous pouvez faire le blanc plus le 3, ça fait 5, et je coche 5 cases, sans brûler quoi que ce soit. Ici, c'est quand vous scorez sur un des decks, enfin des docks plutôt, vous avez un ticket virtuel supplémentaire. Donc ici, il a 1, 2, 3 tickets. S'il score celui-ci, par exemple, il pourrait dire, au plus d'en avoir 3, j'en ai 4. Et je coche le bazar et ça me fait 40 points. Et vous notez ça ici. Celui-ci vous permet de prendre le dé vert, donc l'additionner à un de ces 3 dés-là, sans brûler, sans cocher des cases de feu ici. Hein. Donc sans réchauffement climatique, on va dire. C'est un peu ça le thème. Et celui-ci vous permet d'aller à une distance de 6. Donc au lieu de 3 normal plus, si vous cochez ça, vous pouvez aller jusqu'à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez aller loin, quoi. Donc ça peut être utile, surtout en fin, quand vous arrivez là et que vous voulez encore accéder à une autre case qui rapporte beaucoup, comme le 9 bleu par exemple, qui vous êtes un peu trop loin, et vous êtes passé, ça peut être intéressant de l'avoir. Donc la fin de la partie, c'est quand on a fait le tour, et qu'on arrive de l'autre côté ici. Donc on termine le tour, chacun note ses affaires, et on compte les points. Alors les points, c'est facile. Vous avez d'abord les points des docks que vous avez, vous les additionnez, vous les mettez ici.
Donc ça pour chaque bateau. Je vais peut-être, je sais pas si c'est très visible, hein, on va peut-être remonter un petit peu. Donc ça c'est les points que vous avez marqués en cours de partie ici. Vous les additionnez, vous les mettez ici. Vous additionnez les valeurs des tickets que vous avez cochés. Donc ici je marque 6, mais par contre ici j'ai 10, 15. Ce qui vous donne un total hein, pour tout fait pour tous les bateaux. Ici c'est un peu différent. Vous additionnez évidemment les deux valeurs qui sont ici, vous mettez ça ici. Vous rajoutez la valeur la plus faible que vous avez marquée ici. Et vous avez un total du capitaine ici. Alors la valeur du capitaine, ce n'est pas des points de victoire. Ça permet simplement de celui qui a la valeur la plus basse de capitaine va perdre 15 points, et celui qui a la plus haute va gagner 15 points. Donc ça, c'est pas des points de victoire immédiats, mais bon, avec le dernier, c'est peut-être pas une bonne idée pour perdre 15 points. Quoi. Ou alors vous compensez vraiment ici comme il se doit. Vous faites le total, et puis voilà, la partie est terminée. Donc c'est pas très long, c'est une demi-heure à peu près, 30-40 minutes, ça dépend si vous réfléchissez beaucoup. C'est pas mal, il y a pas mal de petites combos. Hein. Vous remplacez ces indices, vous en faites deux là-bas, qui vous permettent de remplir celle-là, vous en refaites deux là-bas, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit jeu bien sympathique. Surtout avec le plateau, là ça change un peu que uniquement lancer des dés et faire des croix. On continue à faire des croix, hein, ça change pas. Mais on a un peu plus de flexibilité quand on score les bateaux. Et bien voilà, donc vous avez vu maintenant comment fonctionnait Riverside. Donc un petit jeu de dés sympathique. Je ne dis pas que vous allez y jouer tous les jours, parce que c'est toujours la même chose qu'on fait, hein, mais quand même, je trouve qu'il sort un peu de l'ordinaire avec son plateau et son bateau qui avance. Les tuiles sont mises aléatoirement, donc ça change un peu évidemment comment vous scorez ou comment vous allez faire vos parties. Mais bon, vous lancez les dés, c'est comme tous les roll and write, vous lancez les dés, vous cochez, hein, c'est à peu près tout ce que vous faites. Bon, il y a un petit peu de variété parce que vous avez deux tuiles supplémentaires qui sont fournies avec le plateau, donc un qui permet effectivement de scorer 3 bateaux différents, et l'autre qui est un peu plus difficile accessible parce qu'il n'y a pas de lien vers comme ici, il y a un T, il y a toujours des intersections souvent au port, mais celui-là n'en a pas. Donc voilà, ça permet d'éventuellement faire une partie un peu plus longue parce que vous rajoutez 2 tuiles, donc le bateau va faire 2 cases ou 3 cases de plus. Ou alors vous remplacez des tuiles qui sont là et vous changez avec ça. Donc c'est la seule variabilité que vous allez trouver dans le jeu. Moi j'ai bien aimé, c'est un petit jeu d'apéro, facile à jouer, facile à expliquer, et où vous réfléchissez quand même quel combo utiliser pour optimiser au maximum. Le fait de marquer les points de victoire, mais que ça doit être de plus en plus élevé, ça c'est pas mal aussi. Ce qui veut dire que vous scorez le bateau blanc mais directement avec des gros points, bah, ça veut dire que vous comptez plus scorer le blanc après. Ça c'est clair. Le fait aussi d'avoir le bateau, enfin la valeur la plus faible est reprise pour la valeur du capitaine, bah, ça vous oblige un peu de scorer des scores plus ou moins corrects un peu partout et pas abandonner un bateau parce que voilà, vous concentrer sur les autres. Voilà, c'est une stratégie. Hein. Peut-être que ça vaut perdre 15 points, ça vaut la peine de se concentrer sur les autres bateaux. Donc voilà, il y a quand même une variété, il y a quand même de la réflexion, donc c'est pas un Uno ou un truc où il ne faut pas trop réfléchir. Ici, vous voulez quand même réfléchir un peu au combo. Mais voilà, mais ça reste un roll and write. On reste chacun dans son coin. Pas beaucoup d'interaction. Hein. On va pas, même vos choix n'ont rien à voir avec les autres. C'est les dés qui décident tout. Vos choix vont juste se limiter à savoir si vous additionnez un dé pour du réchauffement climatique ou pas. C'est la seul choix que vous avez à faire. Enfin voilà, donc un bon petit jeu. Moi j'ai bien apprécié pour ce qu'il est. Ça me change un petit peu ça reste des cases à cocher, hein, mais le fait d'avoir un matériel autre que uniquement un bloc-notes, je trouve ça sympa. Il n'y a rien à faire. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de l'essayer. Je ne pense pas qu'il est en français, hein, donc ici c'est tout en anglais. Mais bon, il n'y a rien sur le matériel, hein, c'est tous les symboles, il y a juste les règles en anglais, donc peut-être qu'elles vont apparaître en français quelque part, on ne sait jamais, hein, que Matago ou une autre décide de le faire en français, je ne sais pas. Donc voilà, donc c'était la dégustation de Riverside, de Esmund et Elif Svensson. J'espère que cette vidéo vous a bien plu et à bientôt.